Alors, je reviens vers toi, Pascal. Tu l'as rappelé, donc, ODC a été créé en 2008. Et la particularité d'ODC, c'est de s'adresser à l'exploitation des data centers. Alors que la majorité des acteurs sont là pour parler de la construction et de l'équipement des Mm. data centers. Et là, toi, tu es vraiment aux côtés des exploitants. Explique-nous. Mais en effet, d'ailleurs, c'est paradoxal. C'est sur ce paradoxe que l'entreprise, je l'ai créée, parce que le paradoxe euh, m'est plutôt apparu comme un vide à l'époque, dans lequel j'ai essayé de faire du coup ma place. Ce paradoxe, c'est que, en effet, dans le cycle de vie d'un data center, comme tout bâtiment industriel de manière générale, le design and build, finalement, c'est le démarrage, la sortie de terre et la remise des clés. Et ensuite commence 80% de la vie du data center, c'est-à-dire le run, son exploitation. Et en effet, le paradoxe, c'est que la majorité des acteurs sont tous positionnés, sans exception, sur les projets neufs. Et hormis les mainteneurs et les bureaux d'études pour certaines phases de rétrofit, mais finalement, l'exploitant est assez vite tout seul devant ses réalités, avec son carnet d'adresses et fournisseurs, voilà, à faire du mieux qu'il peut et avec une mixité de polyvalence, de compétences qui n'a pas forcément au départ, quelle que soit d'ailleurs la taille de l'acteur, hein, qu'il soit hébergeur ou a fortiori si c'est un acteur privé qui gère son propre data center, il se trouve assez démuni pour gérer, et là je rejoins l'actualité qui nous occupe aujourd'hui dans ce webinaire, cette actualité qui le met devant des challenges et des défis que François a qualifié à l'instant de tsunami. Mais il y a déjà eu des grosses vagues par le passé, hein, notamment ce qu'on appelait l'efficacité énergétique, qui est toujours très d'actualité, mais tout simplement l'exploitation interlo avec la criticité permanente, l'élévation des niveaux d'exigence et l'arrivée de la haute densité, et puis surtout la coexistence de technologies hétérogènes. Cet exploitant se trouve finalement souvent un petit peu démuni dans la visibilité qu'il a de l'arrivée de nouvelles technologies qu'il doit mixer, tout en assurant sa continuité de service. Et donc cet exploitant que j'ai très vite trouvé seul, en fait, livré un peu à lui-même, aidé par son mainteneur, hein, la plupart du temps, mais pour des domaines assez bordés, on va dire, dans des contrats, mais le reste, faire évoluer ses infrastructures techniques, les moderniser, les optimiser, les sécuriser, bref, tous ces vocabulaires d'évolution sont finalement rarement intégrés dans l'exploitation. Et ça percute un autre phénomène, et je finirai là-dessus cette rapide présentation du positionnement de l'entreprise, ODC, c'est qu'une sorte de pyramide des âges qui s'est aussi effondrée. C'est-à-dire que jusqu'en 2020-2021, on avait, comme on disait, entre guillemets, les gens qui étaient nés avec le data center, les vieux de la vieille, qui savaient gérer du multilo. Et puis, le Covid a eu raison d'eux pour de très bonnes raisons, hein, parce que se mettre au vert et profiter d'un plan de retraite, c'est sympa. Mais pendant ce temps-là, le data center, lui, il a perdu tout ce retour d'expérience et cette transmissibilité des opérations. Et en face de ça, le marché a pu mettre en effet des ingénieurs très capés, des bons chefs de projet, mais très verticalisés, très spécialisés, tantôt en élect, tantôt en clim, tantôt dans telle technologie. Mais finalement, ce qu'est l'exploitation, c'est jamais que la mixité sur un même plateau, de pouvoir fédérer tous ces lots techniques interdépendants les uns des autres. Et là, on a un vide aujourd'hui dans les salles informatiques, et plus que jamais, la fonction exploitation prend toute sa dimension par le fait que elle est un petit peu le parent pauvre, si je puis dire. Et j'essaie avec mon équipe et mes business models, on va dire, de pallier humblement, modestement, mais efficacement quand même à cette carence. Voilà, tout simplement pour le positionnement de l'entreprise.